J'imagine que toutes et tous, vous avez déjà entendu parler du Brillat-Savarin. Oui, je parle ici du fromage. Mais le bonhomme, celui qui aura laissé son nom à ce fromage. Brillat-Savarin, Jean Antelme de son prénom. Est-ce que lui, vous le connaissez? Est-ce qu'au moins vous en avez déjà entendu parler? Je vous demande ça comme ça, l'air de rien, parce que autant que vous le sachiez directement, mais Brillat-Savarin, c'est quand même l'homme qui, au XVIIIe siècle, aura fait de la cuisine une véritable science, de la dégustation une philosophie à part entière, et du fromage un principe fondamental de l'existence. Et quand je vous dis tout ça, croyez-moi, c'est pas juste une belle image que j'utilise, puisque Brillat-Savarin lui-même affirmait, je cite, « La découverte d'un nouveau plat rend l'humanité plus heureuse qu'un changement à l'Assemblée nationale. » Vous voyez déjà le niveau du bonhomme, Croyez-moi, c'est du lourd. Très clairement, on peut dire qu'il n'avait peur de rien, et pour cause, c'était un intellectuel pur et dur. Et là, pour le coup, c'est peu de le dire. Où beaucoup d'écrivains rêveraient de laisser leur nom à un prix littéraire prestigieux, Brillat-Savarin, lui, non, pas du tout, puisqu'il laissera plutôt son nom à un fromage. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'impression que c'est une des formes d'immortalité les plus délicieuses qui pourraient exister pour un homme, Non? D'autant qu'en plus de ça, ce qui est quand même complètement fou dans cette histoire, c'est que ce fromage, le Brillat-Savarin donc, n'aura même pas été créé de son vivant. Bref, de tout ça, lui, Brillat-Savarin, n'est même pas au courant, Et pour cause. Rien à voir donc avec un hommage direct, puisque c'est un fromager de Seine-et-Marne, Henri Androuet en l'occurrence pour celles et ceux qui le connaissent, qui, en 1930, aura décidé de rebaptiser un ancien fromage en l'hommage de Jean Antelme Brillat-Savarin, pourtant mort depuis plus d'un siècle. Alors, installez-vous confortablement, je vais vous raconter tout ça bien tranquillement. Vous allez voir, c'est une histoire qui mérite franchement d'être connue. Donc maintenant, je suppose que vous vous posez la question suivante. Pourquoi est-ce le nom de Brillat-Savarin qui aurait été choisi par Henri Androuet pour donner son nom à un fromage? Et pourquoi ce fromage-là en particulier et pas un autre? Eh bien justement, c'est maintenant que ça va devenir savoureux. Mais d'abord, commençons plutôt par le commencement. Brillat-Savarin est né le 1er avril 1755 à Belley, une petite commune française située dans le département de l'Ain. Il aura donc grandi dans une région où le lait, la crème et les fromages frais faisaient partie du paysage quotidien, puisque grandir dans l'Ain au XVIIIe siècle signifiait que vous aviez plus de chances de croiser sur votre chemin une vache plutôt qu'un philosophe. Pourtant, Brillat-Savarin fera des études de droit et deviendra tour à tour avocat, magistrat, juge, homme politique et sera connu et reconnu comme étant gastronome français. Et à côté de ça, comme si c'était pas encore assez, il se passionnera même pour la musique et d'ailleurs, il jouera même du violon. Et à propos du violon, transition facile vous allez me dire, mais son violon dingue à lui, c'était d'observer en permanence les gens occupés à manger. Et ça, même aux États-Unis, Et l'observation des gens dans le monde, ce sera son grand laboratoire humain. Et ça finira par prendre tellement de place dans sa vie qu'il en écrira même un livre en 1825. Livre qui paraîtra un an plus tard, en 1826 donc, et qui depuis sera devenu totalement mythique. La physiologie du goût. Un ouvrage considéré par beaucoup comme étant l'un des textes fondateurs de la gastronomie. Un mélange absolument incroyable de science, de philosophie, d'humour, d'introspection aussi, et surtout d'amour total pour la bonne chair. Dans son livre, il parle énormément des plaisirs de la table et des plaisirs de la bonne chair, bien évidemment, mais aussi, entre autres, du rôle essentiel des produits laitiers. Mais surtout, il n'hésitera pas à carrément ériger le fromage au rang d'œuvre d'art. Et si vous avez la chance d'avoir accès à l'une des éditions limitées posthumes, vous pourrez lire cette magnifique phrase qui depuis est devenue totalement culte. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Oui, c'est de lui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis sa parution, cette phrase est devenue immortelle. Mais surtout, c'est à partir de là que tout va s'emboîter. Quand en 1930, un siècle après sa mort, Henri Androuet, grand maître fromager du XXe siècle, voudra renommer l'Excelsior, un fromage triple crème à croûte fleurie absolument fantastique d'ailleurs, fromage qui a été créé fin du XIXe siècle, début du XXe siècle par la famille Dubuc, originaire de Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime, il cherchera un nom. Un nom qui, rien qu'en l'entendant, vous fera directement comprendre que vous allez manger quelque chose de raffiné, de gourmand, d'élégant, d'un peu intello aussi, mais surtout de plein d'amour pour la bonne gastronomie. Et quel nom était plus que parfait pour un homme qui aura passé toute sa vie à écrire que le fromage était un art. Donc le voilà finalement, le fin mot de toute cette belle histoire. Le fromage Brillat-Savarin est un hommage,
et pas une création. Et ce fromage, c'est un triple crème, justement parce que Brillat-Savarin adorerait les plaisirs riches, intenses et voluptueux. En tout cas, être amoureux du fromage et finir post-mortem avec son nom inscrit sur une boîte entourée de crème et d'une croûte fleurie, franchement, c'est peut-être la plus belle fin qu'un humaniste comme Brillat-Savarin pouvait un jour espérer avoir. Non? Ah, vous en pensez quoi, vous? A plus.